Et si je vous disais que le minéral le plus important pour le bon fonctionnement de votre organisme, celui qui régule votre cœur, votre cerveau, votre sommeil, votre glycémie et votre réaction au stress, est celui dont la plupart des Américains souffrent d'une carence chronique et dangereuse. Non pas parce qu'il est rare, mais parce que nous avons cessé de consommer les plantes qui en regorgent. La médecine moderne a un nom pour ce qui se passe quand on est en carence. On appelle cela une hypomagnésémie. Mais nos ancêtres utilisaient un autre nom pour désigner les aliments riches en magnésium. Ils les ont appelés dîners. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 plantes qui regorgent de ce minéral essentiel. Des plantes que vous pouvez cultiver, cueillir, acheter dans n'importe quelle épicerie ou commencer à manger dès aujourd'hui. Des plantes qui vont modifier le fonctionnement de votre corps d'une manière qui pourrait bien vous surprendre. Restez avec nous, car le numéro 7 de cette liste était consommé par les anciens soldats romains pour leur endurance et leur résistance. Et la science moderne vient de confirmer pourquoi cela fonctionne. Et le numéro 19 est un légume vert sauvage que pratiquement plus personne en Amérique ne mange. Mais gramme pour gramme, elle rivalise avec les épinards comme l'une des plantes les plus riches en minéraux de la planète. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous reconnectent à la sagesse curative que vos arrière-grands-parents tenaient pour acquise. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en magnésium qui vous guériront instantanément. Classées d'impressionnant à absolument incroyable. Numéro 1. Les graines de citrouille. Le concentré de minéraux dans votre paume. Nous commençons par le roi incontesté. À poids égal, les graines de citrouille contiennent plus de magnésium que presque toutes les autres sources végétales sur Terre. Environ 150 mg par once. Cela représente environ 37% de vos besoins journaliers totaux en une seule petite poignée. Réfléchissez à ce que cela signifie. Vos ancêtres ne gaspillaient pas une seule partie de la récolte. Ils ont fait sécher les graines. Ils les ont rôties. Ils les ont mangées tout l'hiver. Ce qui semblait être de la frugalité était en réalité une nutrition de précision. Ils faisaient le plein de ce minéral qui empêche les crampes musculaires, les dysfonctionnements nerveux et les battements de cœur de s'accélérer. Voici le mécanisme. Le magnésium est le minéral gardien. Il se situe à l'entrée de plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps. Production d'énergie, synthèse protéique, contraction musculaire, métabolisme du glucose. Rien de tout cela ne se déroule correctement sans une quantité suffisante de magnésium, et les graines de citrouille le contiennent sous une forme que votre corps absorbe efficacement. Les conseils pratiques sont simples. 1/4 de tasse de graines de citrouille, crues ou légèrement grillées, pas celles transformées et salées. Une consommation quotidienne couvre une part importante de vos besoins en magnésium. Ajoutez-les aux salades, incorporez-les aux sauces ou dégustez-les nature. Il n'existe pas d'intervention plus simple offrant un meilleur rendement en minéraux. Si nous avons oublié cela, c'est parce que la production alimentaire industrielle a éliminé les graines de notre alimentation. Nous avons gardé la chair et jeté les médicaments. Chaque année en octobre, lorsque vous sculptez une citrouille et jetez les graines, vous jetez littéralement l'un des aliments les plus riches en nutriments de votre maison. Considérez les graines de citrouille comme la pharmacie minérale que vous jetez à la poubelle. Deuxièmement, les graines de chia, le carburant ancestral des coureurs. Le peuple Tarahumara du nord-ouest du Mexique est légendaire pour ses courses de centaines de kilomètres à travers un terrain montagneux accidenté. Et la nourriture qu'ils emportaient lors de ces courses, des graines de chia. Un minuscule sachet de ces graines presque impalpables pourrait permettre à un coureur de survivre sur un terrain qui anéantirait un athlète moderne. Environ 111 mg de magnésium par once, plus des acides gras oméga 3, des fibres et du calcium, dans un format si petit que cela semble impossible. Les scientifiques du sport moderne
ont commencé à étudier ce que les Tarahumara savaient intuitivement. Le magnésium est essentiel à la performance et à la récupération sportive, précisément parce qu'il régule la fonction musculaire et le métabolisme énergétique. Lorsque votre taux de magnésium chute pendant un exercice intense, des crampes musculaires se produisent, la production d'énergie diminue et la récupération est ralentie. Les graines de chia répondent à tous ces besoins. Voici ce qui rend les graines de chia particulièrement pratiques. Elles forment un gel lorsqu'elles sont trempées dans un liquide, ralentissant la digestion et créant une libération prolongée de nutriments. 2 cuillères à soupe dans votre eau du matin, votre gruau ou mélangez à un smoothie. C'est ça. Pas de cuisine, pas de préparation, pas d'équipement spécial. Juste une habitude à prendre. Les graines de chia ont complètement disparu des régimes alimentaires occidentaux après la conquête espagnole, qui a délibérément supprimé les cultures vivrières indigènes. Cette suppression n'était pas seulement culturelle, elle était aussi nutritionnelle. Elle a supprimé des aliments qui avaient permis de nourrir certains des êtres humains les plus robustes physiquement de la planète. Considérez les graines de chia comme le carburant d'endurance qui a survécu à la conquête et qui revient enfin à la maison. Numéro 3. Les amandiers, l'arbre à la médecine sacrée. L'amandier apparaît dans les Écritures, dans l'art funéraire de l'Égypte antique, dans la poésie persane. Les civilisations du monde antique ne consommaient pas les amandes uniquement pour leur goût. Ils avaient compris quelque chose à propos de cette noix que nous ne faisons que quantifier maintenant grâce à la science nutritionnelle. Environ 80 mg de magnésium par once, ainsi que de la vitamine E, des graisses monoinsaturées saines et du manganèse dans un emballage qui se conserve des mois sans réfrigération. C'est précisément pourquoi les armées, les pèlerins et les commerçants ont transporté des amandes à travers les continents pendant des milliers d'années. Voici ce que confirme la science. Les amandes contribuent à stabiliser la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline, et le magnésium en est une des principales raisons. Des études montrent que les personnes ayant une consommation plus élevée de magnésium présentent des taux significativement plus faibles de diabète de type 2. Cette tradition biblique de consommer des amandes à chaque repas n'était pas une coïncidence spirituelle. C'était un savoir métabolique transmis de génération en génération. Conseil pratique, 20 à 25 amandes crues par jour. Non rôties dans des huiles industrielles. Non enrobées de sucre. Idéalement, les amandes crues devraient être trempées toute une nuit pour améliorer l'absorption des minéraux. Une petite poignée, une habitude dont votre corps vous remerciera de diverses manières, notamment au niveau de votre glycémie, de votre humeur et de votre sommeil. Dans la culture américaine des Ancas, les amandes ont été reléguées au second plan, au profit des aliments transformés aux arômes artificiels. Nous avons troqué la médecine du monde antique contre un paquet de chips. Considérez les amandes comme la prescription originelle, une prescription qui ne périmait jamais et n'avait jamais d'effet secondaire. Numéro 4. Les noix de cajou, un système d'apport doux en minéraux. Les noix de cajou constituent un point de départ pour les personnes qui souhaitent ajouter des aliments riches en magnésium à leur alimentation mais qui n'en ont pas encore pris l'habitude. Doux, naturellement sucrés, satisfaisants et contenant environ 72 mg de magnésium par once. Ils font partie des aliments curatifs les plus accessibles de toute cette liste. Les peuples indigènes du Brésil, pays d'origine des noix de cajou, utilisaient pratiquement toutes les parties de l'anacardier à des fins médicinales. La noix, le fruit, l'écorce. Il y a une raison pour laquelle un seul arbre a inspiré toute une tradition de guérison. Ce ne sont pas simplement des encas, ce sont des nutriments concentrés. Voici le mécanisme qui rend les noix de cajou particulièrement intéressantes. Le rapport spécifique entre le magnésium et les autres minéraux contenus dans les noix de cajou favorise les fonctions neurologiques. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel des canaux calciques dans le système nerveux. Autrement dit, cela contribue à prévenir la surstimulation qui entraîne l'anxiété, les maux de tête de tension et cette sensation d'être à la fois
surexcités et épuisés, que trop de gens considèrent comme une fatalité de la vie moderne. L'utilisation pratique est simple. Une petite poignée de noix de cajou crues l'après-midi, au moment où beaucoup de gens ressentent une baisse d'énergie, apporte du magnésium qui favorise un fonctionnement stable des neurotransmetteurs. Pas de choc, pas de tremblement, juste la stabilité tranquille pour laquelle votre système nerveux a été conçu. Les noix de cajou ont disparu de la conscience médicinale dès l'instant où elles sont devenues un produit de grignotage industriel. Rôties dans des huiles raffinées, fortement salées, vendues en vrac pour une consommation automatique. Si on élimine toute transformation, il ne reste que de véritables aliments guérisseurs. Considérez les noix de cajou comme un anxiolytique qui pousse sur les arbres. Numéro 5. Les graines de lin. La graine qui a survécu à tout. La graine de lin est l'une des plus anciennes plantes cultivées sur Terre. Des archéologues ont découvert des fibres de lin dans des habitations troglodytiques préhistoriques en Géorgie, datant de 30 000 ans. Les anciens Égyptiens le cultivaient. Hippocrate le recommandait. Au 8e siècle, Charlemagne promulgua des lois obligeant ses sujets à en manger. Il s'agit d'une chaîne ininterrompue de sagesse humaine s'étendant sur 30 millénaires. Environ 40 mg de magnésium par cuillère à soupe. Facile à ajouter au smoothie, au gruau ou au yogourt. Mais le magnésium ne représente qu'une partie de l'histoire. La graine de lin est également l'une des sources végétales les plus riches en lignanes, des composés dont les effets anti-inflammatoires et d'équilibrage hormonal ont été documentés et confirmés par la recherche clinique moderne. Voici ce que démontre la science. La consommation de graines de lin est associée à une réduction des marqueurs d'inflammation systémique. Et comme l'inflammation chronique et la carence en magnésium vont souvent de pair, aggravant l'une l'autre, les graines de lin agissent simultanément sur les deux problèmes. Conseil pratique. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues par jour. Parsemées, pas entier. Les graines de lin entières traversent souvent le système digestif intact, n'apportant pratiquement rien. Moudre les ingrédients frais ou acheter du café moulu et le conserver au réfrigérateur. Ajoutez-le à n'importe quoi. Son goût est doux et légèrement noisetté. Les graines de lin ont été oubliées au XXe siècle lorsque les huiles végétales industrielles ont remplacé les graisses issues des graines entières dans l'alimentation américaine. Nous avons extrait l'huile, perdu la plupart des nutriments et oublié la graine elle-même. Considérez les graines de lin comme 30 000 ans de sagesse humaine, condensées en un ingrédient que vous pouvez ajouter à votre petit déjeuner en 10 secondes. Numéro 6. Les épinards. Le ver qui a bâti des empires. Toutes les cultures qui ont découvert les épinards en ont fait un élément central de leur médecine. Les guérisseurs persans l'appelaient le roi des légumes. Les marchands arabes l'ont répandu dans le monde islamique précisément en raison de ses propriétés curatives. Catherine de Médicis était tellement passionnée par les épinards qu'elle en réclamait à chaque repas et a même donné son nom à une préparation culinaire entière. Les plats servis à la Florentine contiennent des épinards en son honneur. Environ 78 mg de magnésium par demi-tasse cuite et la cuisson concentre cette quantité. Une grande quantité d'épinards crus réduit considérablement de volume, offrant ainsi une valeur nutritive par bouchée bien supérieure à ce que l'on pourrait imaginer. Voici le mécanisme qui a rendu les épinards légendaires. L'association de magnésium, de fer, de folate et de vitamine K, présente dans les épinards, agit simultanément sur plusieurs systèmes. Le magnésium, à lui seul, régule la relaxation musculaire, la pression artérielle et la qualité du sommeil. Mais le profil nutritionnel complet des épinards signifie que vous bénéficiez d'une intervention globale, et non d'un seul nutriment isolé. Les recherches modernes confirment que la consommation régulière de légumes verts à feuilles, et notamment d'épinards, est associée à un déclin cognitif plus lent avec l'âge, à de meilleurs résultats cardiovasculaires et à une réduction de la pression artérielle.
Sagesse ancestrale confirmée. Conseil pratique. Consommez-le cuit, légèrement sauté à l'huile d'olive avec de l'ail, ajouté aux soupes ou incorporé aux sauces. La cuisson décompose l'acide oxalique, qui inhibe l'absorption des minéraux contenus dans les épinards crus, et concentre le magnésium dans un volume plus petit et plus digeste. Les épinards n'ont jamais vraiment disparu, mais ils ont été déclassés, relégués dans des sachets à salade, consommés crus et mal absorbés, dépouillés de leur contexte culinaire. Considérez les épinards comme l'empereur des légumes verts, attendant de retrouver la place qui lui revient au centre de votre table. Numéro 7. La bête à cardes. Les soldats romains en vert. Voici celui dont j'ai parlé au début. La bête à cardes est cultivée en Méditerranée depuis des milliers d'années. Les soldats romains en campagne emportaient des blettes séchées précisément parce qu'on pensait qu'elles développaient l'endurance et la force physique. Ils ne possédaient pas le vocabulaire du magnésium et des électrolytes, mais ils avaient l'observation empirique. Les soldats qui ont mangé des aliments fortifiants ont obtenu de meilleurs résultats. Environ 65 kg de magnésium par demi-tasse cuite. Presque identique aux épinards, mais avec une saveur plus terreuse et plus complexe, et un spectacle visuel saisissant. Ces tiges rouges vifs et jaunes que les épinards ne peuvent égaler. Voici ce que la science moderne dit sur les raisons pour lesquelles les commandants romains sur le terrain avaient raison de l'inclure. La bête à cardes contient de la bétaïne, un composé qui réduit les niveaux d'homocystéine dans le sang. Un taux élevé d'homocystéine est associé aux maladies cardiovasculaires et au déclin cognitif. Grâce à sa teneur en magnésium, la bête à cardes protège véritablement les systèmes cardiovasculaires et nerveux d'une manière que les observateurs romains ne pouvaient exprimer, mais qu'ils ont clairement constaté. Conseil pratique. Traitez-la comme des épinards. Faites-la sauter avec de l'huile d'olive et de l'ail. Ajoutez-la aux soupes aux haricots. Utilisez-la partout où vous utiliseriez des épinards. Et attendez-vous à une saveur légèrement plus prononcée et plus complexe en retour. La bête à cardes a été oubliée dans la cuisine américaine, car sa préparation exige plus de connaissances culinaires que celle des salades en sachet. Elle se flétrit rapidement. Elle a besoin de chaleur et de matière grasse pour exprimer pleinement ses qualités. Mais l'effort est minime et la récompense énorme. Considérez-la comme le légume oublié du guerrier, conçu pour l'endurance, qui attend que vous vous souveniez de ce dont il est capable. Maintenant, si vous vous rendez compte que les aliments les plus puissants pour la santé sur Terre ne se trouvent pas dans une bouteille de compléments alimentaires ou sur une ordonnance, ils sont dans votre jardin, votre épicerie et votre cuisine. Faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela indique à YouTube que cette information est importante et l'aide à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui croient en la souveraineté alimentaire et en la sagesse curative. J'adorerais vous avoir parmi nous. Continuons, car nous arrivons tout juste au plus puissant. Numéro 8. Haricots noirs. La médecine des trois sœurs. Les peuples autochtones de Mésoamérique ont bâti des civilisations agricoles entières autour de trois cultures associées: le maïs, la courge et les haricots. Les trois sœurs. Ils n'ont pas simplement grandi ensemble, ils se nourrissaient ensemble. Chacun apportant quelque chose qui manquait aux autres. Les haricots noirs constituaient la base protéique et minérale de ce système. Environ 60 mg de magnésium par demi-tasse bouillie, ainsi que des fibres qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques, des protéines qui fournissent de l'énergie et un complexe de vitamine B qui soutiennent la fonction neurologique. Les haricots noirs ne sont pas un accompagnement. Il s'agit d'un système de guérison complet à base d'un seul ingrédient. Voici l'explication scientifique du lien indissociable entre la santé intestinale et le magnésium.
Votre microbiome intestinal influence directement la quantité de magnésium que vous absorbez à partir des aliments. Les bactéries intestinales saines produisent des acides gras à chaîne courte qui améliorent la capacité de la muqueuse intestinale à absorber les minéraux. Les fibres contenues dans les haricots noirs nourrissent ces bactéries, ce qui signifie que les haricots noirs ne sont pas seulement une source de magnésium. Ils améliorent votre capacité à absorber le magnésium provenant de tous les autres aliments que vous consommez. Conseil pratique. Une demi-tasse de haricots noirs 3 à 4 fois par semaine dans des soupes, des ragoûts, des bols de céréales ou simplement assaisonnés et consommés tels quels. Ils se conservent bien. Ils ne coûtent presque rien et ont permis à la civilisation humaine de se maintenir pendant des milliers d'années pour une excellente raison. Les haricots noirs ont été supplantés dans l'alimentation américaine courante par l'assiette centrée sur la viande au XXe siècle. La culture alimentaire industrielle a véhiculé l'idée que les haricots étaient un aliment de pauvres, quelque chose à manger seulement quand on n'avait pas les moyens de se payer mieux. C'était de la propagande nutritionnelle. Considérez les haricots noirs comme le fondement des civilisations, attendant de devenir le fondement de votre santé. Numéro 9. L'edamame, l'aliment japonais de longévité oublié. Le Japon compte régulièrement parmi les populations les plus longévives de la planète. Et si l'on étudie attentivement les régimes alimentaires ruraux traditionnels japonais, un aliment apparaît avec une remarquable constance en été et pendant la saison des récoltes. L'edamame, jeunes graines de soja consommées fraîches, encore dans leur gousse, simplement salées, environ 50 ml de magnésium par demi-tasse. Mais le plus intéressant, c'est le profil nutritionnel complet. L'edamame est l'un des rares aliments végétaux qui fournit des protéines complètes, ainsi que des quantités importantes de magnésium, de folate et de vitamine K2, la forme spécifique de vitamine K qui dirige le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Voici ce qui rend l'edamame particulièrement précieux pour la santé cardiovasculaire. L'association du magnésium, qui détend les parois des vaisseaux sanguins, et de la vitamine K2, qui prévient la calcification artérielle, constitue une intervention directe contre les deux mécanismes les plus courants des maladies cardiovasculaires. Les populations rurales japonaises, suivant un régime alimentaire traditionnel, présentaient certains des taux de maladies cardiovasculaires les plus bas jamais enregistrés. L'edamame était en partie responsable de cela. Conseil pratique. Achetez de l'edamame congelé dans sa coquille. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Salez légèrement avec du bon sel de mer et dégustez en encas ou en apéritif. C'est exactement comme ça qu'on le mange au Japon. Aucune préparation compliquée. Pas besoin d'équipement spécial. Juste la sagesse ancestrale présentée comme une friandise. L'edamame a disparu de la conscience occidentale jusqu'à ce que les restaurants japonais le réintroduisent dans les années 1980. Et même alors, cela était perçu comme une curiosité plutôt que comme un médicament. Imaginez l'edamame comme 2000 ans de sagesse japonaise en matière de longévité, contenu dans une capsule qui n'attend que vous pour être ouverte. Numéro 10. Les haricots de Lima. Le coffre-fort minéral sous-estimé. Les haricots de Lima ont un problème d'image. Des générations d'Américains, contraints de manger des haricots de Lima trop cuits et réduits en purée durant leur enfance, ont décidé de ne plus jamais en manger une fois adultes. Et en prenant cette décision, ils ont renoncé à environ 40 ml de magnésium par demi-tasse, ainsi qu'à du potassium, du fer et du zinc, dans un ensemble qui a permis à des civilisations entières, du Pérou à l'Afrique ancienne, de survivre. Voici ce que la plupart des gens ignorent. L'Empire Inca, l'une des civilisations agricoles les plus sophistiquées jamais construites, considérait les haricots de Lima comme une culture sacrée. Ils étaient entreposés dans les grands entrepôts, au même titre que l'or. Non pas parce que quelqu'un a commis une erreur, mais parce que les Incas avaient compris empiriquement, et de génération en génération, que ces haricots possédaient des propriétés
qu'il valait la peine de protéger. La science justifie cette vénération. Les haricots de Lima contiennent de l'amidon résistant, un type spécifique de glucides qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle, nourrit les bactéries bénéfiques du côlon et crée une libération d'énergie douce et soutenue sans pic de glycémie. Associée à sa teneur en magnésium, cette caractéristique fait des haricots de Lima un aliment véritablement thérapeutique pour toute personne gérant sa glycémie. Conseil pratique. Achetez des haricots de Lima séchés. Faites-les tremper toute la nuit et faites-les cuire correctement jusqu'à ce qu'ils soient crémeux et tendres. Le problème de texture qui a hanté votre enfance était un problème de cuisine, pas un problème de haricots. Assaisonnez-les bien avec de l'ail, de l'huile d'olive et des herbes. Ils sont extraordinaires. Les haricots de Lima ont été abandonnés car les versions en conserve et surgelées se transformaient en purée à la cuisson, ce qui a convaincu 2 générations que le problème venait des haricots. Considérez les haricots de Lima comme la médecine sacrée des Incas, attendant un cuisinier qui sache leur rendre justice. Numéro 11. Le quinoa, la graine qui n'est pas une graine. Les Incas appelaient le quinoa la mère de toutes les céréales. Ils avaient presque raison. Mais techniquement parlant, le quinoa est une graine, et non une céréale, ce qui contribue à son caractère nutritionnel si particulier. Environ 60 mg de magnésium par demi-tasse cuite, des protéines complètes contenant les 9 acides aminés essentiels et une formule sans gluten qui la rend digestible pour les personnes ayant des difficultés à digérer le blé moderne. Les anciennes cultures andines considéraient le quinoa comme un aliment médicinal, notamment pour les personnes convalescentes et les femmes après l'accouchement. Des périodes où le corps a besoin de se reconstruire, où les réserves minérales sont épuisées, où les protéines sont essentielles à la réparation des tissus. Ce choix n'était pas arbitraire. Ils ont constaté que les personnes ayant reçu du quinoa guérissaient plus rapidement. Voici le mécanisme. Le profil complet d'acides aminés du quinoa signifie que votre corps peut immédiatement utiliser ces protéines pour la réparation sans avoir besoin de se procurer d'autres acides aminés pour achever la synthèse. Associé au rôle du magnésium dans le métabolisme des protéines, le quinoa est véritablement un aliment régénérateur, contrairement à la plupart des céréales. Conseil pratique. Bien rincer avant la cuisson. Le quinoa possède une enveloppe naturelle appelée saponine, qui a un goût amer si elle n'est pas enlevée. Cuisinez-le comme du riz. 2 parts d'eau pour 1 part de quinoa. Et utilisez-le partout où vous utiliseriez du riz ou du couscous. Son goût est doux et légèrement noisetté. Le quinoa a disparu des régimes alimentaires occidentaux pendant 500 ans après la conquête espagnole, qui, tout comme pour les graines de chia, a délibérément supprimé les cultures indigènes pour saper la culture andine. Elle a fait son retour à la fin du XXe siècle et est devenue à la mode, ce qui a paradoxalement contribué à la rendre moins sérieuse en tant que médecine. Considérez le quinoa comme l'aliment sacré et reconstructeur des civilisations montagnardes, qui attend que vous le traitiez avec le respect qu'il mérite. Numéro 12. Avocat. Le fruit guérisseur aztèque. La civilisation aztèque donnait à l'avocacier un nom qui se traduit approximativement par arbre à testicules. Et bien que cette terminologie puisse surprendre aujourd'hui, l'observation sous-jacente concernait la fertilité et la vitalité. L'avocat était considéré comme un aliment qui rétablissait la force, la vitalité et l'équilibre minéral essentiel. Un avocat contient environ 58 mg de magnésium, plus de potassium qu'une banane, ainsi que des graisses mono-insaturées saines qui rendent toutes ces vitamines liposolubles réellement absorbables. Voici ce que la science révèle sur la combinaison magnésium-potassium que contiennent les avocats. Ces 2 minéraux agissent de concert pour réguler la pression artérielle. Le magnésium détend les parois artérielles. Le potassium contrebalance les effets du sodium sur l'augmentation de la pression artérielle. Des études cliniques montrent que les régimes alimentaires riches en ces 2 minéraux
entraînent des réductions significatives de la pression artérielle, sans intervention pharmaceutique. Les guérisseurs aztèques, qui offraient des avocats aux personnes convalescentes, ne se contentaient pas de proposer un aliment agréable. Ils livraient des médicaments. Conseils pratiques. Consommez un avocat par jour ou tous les 2 jours, sur des toasts, en salade, en smoothie, nature avec du sel et du citron vert. Sa teneur en matière grasse est véritablement saine et favorise l'absorption des vitamines liposolubles contenues dans tous les autres aliments que vous consommez. Ce n'est pas un aliment à limiter, c'est un aliment dont on peut prendre l'habitude. L'avocat a passé la majeure partie du XXe siècle marginalisé, considéré comme un aliment qui fait grossir, à une époque où prévalait le dogme du régime pauvre en matière grasse. Ces recommandations étaient erronées et la recherche les a complètement corrigées. Considérez l'avocat comme l'aliment vital des Aztèques, que 50 ans de mauvaises pratiques nutritionnelles n'ont pas pu empêcher d'ingérer indéfiniment. Numéro 13. Pommes de terre avec la peau. L'aliment complet oublié. Voici celle qui surprend tout le monde à chaque fois. Une pomme de terre moyenne avec sa peau contient environ 48 mg de magnésium. Et presque personne ne le sait car, pendant des décennies, nous avons épluché les pommes de terre, les avons fait bouillir pour en éliminer les nutriments et les avons déclarées dépourvues de toute valeur nutritive. Puis nous les avons enrobées d'huile raffinée et de sel et nous les avons appelées malbouffe. Nous avons créé le problème que nous avons ensuite imputé à la pomme de terre. Les Incas ont développé des centaines de variétés de pommes de terre au cours de milliers d'années de perfectionnement agricole. Ils ne cultivaient pas les pommes de terre uniquement pour leur goût. Ils sélectionnaient des populations présentant une densité nutritionnelle élevée, une résistance aux maladies et une capacité de survie spécifique au climat froid, qui leur permettait de survivre à des hivers rigoureux en haute altitude. La pomme de terre était une technologie sacrée. Voici à quoi ressemble réellement le profil nutritionnel d'une pomme de terre entière, correctement préparée. Magnésium, potassium, vitamine C, vitamine B6 et amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales. On en absorbe davantage lorsque la pomme de terre refroidit après la cuisson. C'est pourquoi les salades de pommes de terre traditionnelles préparées avec des pommes de terre refroidies constituaient en réalité une excellente intervention pour la santé intestinale. Conseil pratique. Mangez la peau. Toujours manger la peau. Cuire les pommes de terre au four. Faites-les rôtir entières. Faites-les bouillir et mangez-les sans les peler. La peau renferme une part importante du magnésium et des fibres. Au moment où vous épluchez une pomme de terre, vous retirez aussi un médicament. La pomme de terre a vu sa réputation ruinée par sa transformation en chips et frites par les systèmes alimentaires industriels. Un aliment sacré andin aux vertus curatives est devenu un vecteur pour les huiles raffinées. Considérez la pomme de terre entière comme l'un des aliments les plus complets et les plus bénéfiques pour la santé au monde, attendant que quelqu'un cesse de l'éplucher. Numéro 14. Petits pois. Le remède silencieux du jardin. Les petits pois constituent la base du régime alimentaire américain, présent à presque tous les repas depuis des générations. Jamais remarqué, jamais crédité de quoi que ce soit. Environ 31 mg de magnésium par demi-tasse. Peu abondants en soi, les petits pois font partie des légumes les plus faciles à consommer en grande quantité. Ce qui signifie que l'apport cumulatif en magnésium sur une semaine de consommation régulière s'accumule rapidement. Dans la culture horticole européenne traditionnelle, et c'est important, les pois étaient considérés comme une culture de base, précisément parce qu'ils pouvaient être cultivés, séchés et conservés pendant l'hiver. La soupe aux pois secs n'était pas un aliment pour les pauvres. C'était une sagesse de survie, une façon de maintenir un apport minéral suffisant pendant les mois où les légumes frais étaient indisponibles. Nos arrière-grands-parents comprenaient que la paisible abondance du jardin devait être préservée et honorée. Voici le mécanisme précis qui rend les pois dignes d'intérêt.
Outre leur teneur en magnésium, ils font partie des rares légumes qui fournissent une quantité significative de protéines végétales, environ 4 grammes par demi-tasse, qui agissent en synergie avec le magnésium pour le maintien et la récupération musculaire. Les athlètes et les travailleurs qui consommaient régulièrement des pois bénéficiaient d'une combinaison de protéines et de minéraux que leur corps pouvait réellement utiliser. Conseil pratique: conservez toujours des petits pois surgelés dans votre congélateur. Ajoutez-les au riz, aux soupes, aux pâtes, aux bols de céréales. Ils ne nécessitent aucune préparation. Ils cuisent en quelques minutes et rehaussent le profil nutritionnel de pratiquement tous les plats qu'ils agrémentent. Les petits pois sont tombés dans l'oubli, la gastronomie raffinée les ayant relégués au menu sérieux et la culture du fast-food les ayant complètement ignorés. Considérez-les comme le remède quotidien et authentique du jardin. Jamais spectaculaire, jamais glamour, toujours discrètement, pour vous apporter exactement ce dont votre corps a besoin. Numéro 15. Les bananes. Les aliments de premier secours. Toutes les cultures qui cultivaient les bananes les considéraient comme un médicament avant de les considérer comme un fruit. Dans la tradition ayurvédique, les bananes étaient prescrites pour les troubles digestifs, les ulcères et la convalescence. Dans la médecine traditionnelle africaine, chaque partie du bananier, fruits, farine, peau, racines, avait des applications thérapeutiques documentées. Environ 32 mg de magnésium par banane moyenne, ce qui n'est pas la teneur la plus élevée de cette liste, mais les bananes méritent leur place ici pour une autre raison. Accessibilité. Il n'existe pas de moyen d'apport en magnésium plus simple qu'une banane. Pas de cuisson, pas de préparation, pas de problème de stockage. Disponible partout sur Terre et conditionné naturellement pour être transporté facilement. Voici ce qui rend les bananes réellement utiles, au-delà de leur aspect pratique. L'association de magnésium et de potassium contenus dans les bananes constitue le couple de minéraux précis dont votre système nerveux a besoin pour fonctionner correctement. Les crampes musculaires, notamment les fameuses crampes nocturnes aux jambes qui réveillent les gens à 2 heures du matin, sont souvent dues à un déficit en magnésium et en potassium. Les recherches cliniques montrent que l'association des deux minéraux est bien plus efficace pour soulager les crampes que chacun d'eux pris isolément. Conseil pratique: mangez une banane par jour, le matin, au petit déjeuner, en guise de collation avant l'entraînement, ou le soir si vous êtes sujet aux crampes nocturnes. Les sucres naturels d'une banane mûre sont accompagnés de fibres qui modèrent son impact glycémique. Ce n'est pas de la malbouffe, c'est de la médecine fonctionnelle dans un emballage jaune. Certains mouvements nutritionnels ont dénigré les bananes, les jugeant trop sucrées. Cette critique confond un aliment complet avec du sucre transformé d'une manière qui ne résiste pas au contact des recherches réelles. Considérez la banane comme le premier aliment de premier secours de l'humanité, celle que votre corps sait déjà exactement quoi faire. Numéro 16. La papaye, le remède tropical. Les guérisseurs traditionnels des régions tropicales d'Amérique centrale, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Est sont parvenus indépendamment à la même conclusion au sujet de la papaye. Ceci est un médicament. Le fruit, les graines, les feuilles, le latex du fruit non mûr, tout cela avait des usages thérapeutiques documentés bien avant que la science occidentale ne s'y intéresse. Environ 33 mg de magnésium par petite papaye. Mais le magnésium est presque une caractéristique secondaire. La papaye contient de la papaïne, une enzyme protéolytique qui décompose les protéines et dont les effets anti-inflammatoires ont été démontrés lors d'études cliniques. Elle fournit également des quantités extraordinaires de vitamine C, de bêta-carotène et de folate, le tout dans un emballage au goût extraordinaire. Voici ce qui rend le magnésium de la papaye particulièrement biodisponible. Les enzymes contenues dans la papaye crue améliorent la fonction digestive globale, ce qui signifie que votre intestin est mieux préparé à absorber tous les minéraux de tout ce que vous mangerez par la suite.
Les guérisseurs traditionnels qui prescrivaient de la papaye après une maladie ne traitaient pas seulement les symptômes. Ils s'attachaient à reconstruire la capacité du système digestif à guérir l'ensemble du corps. Conseil pratique. Mangez la papaye crue. La cuisson détruit la papaïne. Un quart de papaye mûre avec un filet de citron vert le matin constitue un petit déjeuner traditionnel d'Amérique centrale, et ce pour une bonne raison. Ajoutez les graines noires à un smoothie. Elles possèdent leurs propres propriétés antimicrobiennes et une saveur poivrée. La papaye est restée un fruit exotique dans la culture américaine car elle supporte mal le transport et nécessite une certaine maturité pour exprimer tout son caractère. Considérez la papaye comme le remède tropical que des civilisations indépendantes sur 3 continents ont découvert simultanément, car ses bienfaits sont trop évidents pour être ignorés. Numéro 17. Mûr. La pharmacie de haies. Avant les pharmacies, il y avait les haies. Les ronces denses et épineuses qui bordent les champs et les forêts, que les cultures traditionnelles européennes et amérindiennes entretenaient non seulement comme limite de propriété et brise-vent, mais aussi comme de véritables armoires à pharmacie vivante. Les mûres étaient essentiels à cette pharmacie de haies. Environ 29 mg de magnésium par tasse, une quantité modeste comparée aux autres produits de cette liste. Mais les mûres apportent autre chose. L'un des fruits présentant les profils antioxydants les plus élevés. Plus précisément, les anthocyanines qui leur donnent leur couleur bleu-noir intense. Des études cliniques ont établi un lien entre la consommation d'anthocyanines et la réduction des marqueurs d'inflammation systémique, l'amélioration des résultats cardiovasculaires et une meilleure fonction cognitive avec l'âge. Voici la synergie qui rend les mûres dignes d'intérêt. L'inflammation chronique épuise les réserves de magnésium. Lorsque votre corps lutte contre une inflammation systémique, il épuise ses réserves de magnésium à un rythme accéléré. Les mûres permettent de résoudre simultanément les 2 aspects de cette équation. Apporter du magnésium tout en réduisant la charge inflammatoire, qui entraînerait son épuisement. Conseil pratique. Consommez-les à l'état sauvage si vous pouvez les trouver, ou cultivez-les vous-même. Un plant de mûrier une fois en terre produira des fruits pendant des décennies avec un minimum d'entretien. La saveur d'une mûre sauvage ou cultivée à la maison est catégoriquement différente de celle d'une mûre réfrigérée achetée en supermarché. Si vous avez ne serait-ce qu'une clôture, plantez des mûriers. Les mûres ont été remplacés par des produits réfrigérés, vendus en supermarché, qui privilégient la durée de conservation à la valeur nutritive. Considérez la mûre sauvage comme la pharmacie naturelle que votre arrière-arrière-grand-mère entretenait, car elle comprenait que les meilleurs remèdes poussent là où on n'a pas besoin de les planter. Numéro 18. La courge gland, le remède d'hiver. Les courges d'hiver étaient les cultures vivrières essentielles à la souveraineté alimentaire des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Stockées après la récolte, elles pouvaient nourrir une famille pendant des mois de froid. Les Haudenosaunee d'Iroquoisie considéraient la courge comme l'une des 3 sœurs, au même titre que le maïs et les haricots, et la traitaient avec la révérence d'un don sacré. La courge gland apporte environ 64 mg de magnésium par tasse cuite et réduite en purée, plus que les épinards, plus que la bête à carde, plus que presque tous les autres légumes du rayon, fruits et légumes, que les gens ne pensent pas déjà à consommer. Et pourtant, on la trouve dans les supermarchés, largement ignorée par ceux qui ne savent pas quoi en faire. Voici ce qui rend le magnésium contenu dans les courges d'hiver particulièrement précieux. La chair épaisse de la courge gland est également riche en bêta-carotène, en vitamine C et en potassium. La même combinaison de minéraux protecteurs du système cardiovasculaire que l'on retrouve dans l'avocat. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont ces minéraux qui contribuent à la régulation de la pression artérielle et la courge d'hiver est un aliment de base dans les cultures ayant historiquement de faibles taux d'hypertension. Conseil pratique. Coupez-la en 2. Retirez les graines. Badigeonnez d'huile d'olive.
Assaisonnez avec du sel et des herbes. Et faites-la rôtir, côté coupé vers le bas, à 400 degrés pendant environ 45 minutes. La chair devient tendre et légèrement sucrée. Mangez-la directement avec la peau. Il n'existe pratiquement pas de préparation plus simple pour un aliment aussi complet sur le plan nutritionnel. La courge gland est devenue une curiosité saisonnière plutôt qu'un aliment de base, car les chaînes d'approvisionnement modernes nous ont habitués à manger les mêmes aliments toute l'année, quelle que soit la saison. Considérez la courge gland comme le remède d'hiver que vos ancêtres conservaient dans la cave. Conçu pour vous apporter les nutriments essentiels pendant les mois froids, avec exactement ce dont vous avez besoin. Numéro 19. Le pourpier. L'herbe qui guérit. Voici celui dont j'ai parlé au début. Cette herbe sauvage que pratiquement plus personne en Amérique ne mange, mais que des cultures allant de la Grèce antique à la Chine traditionnelle, en passant par le Mexique rural, ont prisé pendant des siècles comme aliment et remède. Portulaca oleracea pousse comme une mauvaise herbe basse à tiges charnues dans les jardins, le long des allées, dans les sols perturbés. La plupart des jardiniers l'arrachent et le jettent. Environ 77 mg de magnésium par tasse cuite. Cela représente plus de magnésium, gramme pour gramme, que les épinards. Et le pourpier est aussi, chose remarquable, l'une des rares sources végétales d'acides gras oméga 3 sous une forme appelée ALA, le même oméga 3 fondamental que l'on trouve dans les graines de lin. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, prescrivait le pourpier. Mahatma Gandhi l'a inscrit parmi ses aliments préférés. La médecine traditionnelle mexicaine l'utilise pour traiter le diabète et l'hypertension. Ce ne sont pas des points de données aléatoires. Cette plante est reconnue pour ses vertus curatives à travers des cultures et des siècles sans lien apparent entre elles, car ses bienfaits sont tout simplement trop évidents pour être ignorés une fois qu'on y prête attention. Voici le mécanisme qui explique la reconnaissance interculturelle. L'association de magnésium, d'acides gras oméga 3 et de composés antioxydants dans le pourpier crée un profil de protection cardiovasculaire véritablement anti-inflammatoire que la recherche commence seulement à quantifier. Quand votre grand-mère qualifiait certaines mauvaises herbes de médicaments, elle avait raison sur ce point, et les revues scientifiques à comité de lecture commencent tout juste à le reconnaître. Conseil pratique. Apprenez à l'identifier. Elle possède de petites feuilles succulentes en forme de pagaie et des tiges rougeâtres, et elle pousse en tapis près du sol. Consommez-le cru en salade, où sa saveur légèrement acidulée et rafraîchissante apporte de la profondeur. Faites-le revenir brièvement avec de l'ail et de l'huile d'olive. Ajoutez-le aux soupes. Dans de nombreuses régions du monde, il ne s'agit pas d'une spécialité de cueillette. C'est juste la salade du mardi. Le pourpier a été reclassé comme mauvaise herbe par l'agriculture industrielle car il concurrence les cultures de rente et ne peut pas être facilement récolté par des machines. Un aliment aux vertus médicinales qui poussait partout librement est devenu un fléau pour l'agriculture. Nous payons désormais des entreprises de compléments alimentaires pour les nutriments que nous tirons de nos jardins. Considérez le pourpier comme la mauvaise herbe qui a essayé de vous guérir chaque fois que vous avez pris la houe. Numéro 20. Les feuilles d'amarante, l'aliment qui guérit. Et nous terminons avec l'histoire la plus poignante de cette liste. L'amarante. Environ 73 mg de magnésium par tasse de feuilles cuites. Un profil minéral qui rivalise avec celui des épinards. Un héritage ancestral qui s'étend de la civilisation aztèque aux systèmes alimentaires traditionnels africains en passant par les cultures autochtones d'Amérique du Nord, et une histoire si menaçante pour les puissances coloniales qu'elles ont littéralement tenté de l'effacer. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent en Mésoamérique, ils découvrirent une civilisation qui utilisait l'amarante non seulement comme aliment, mais aussi comme élément central des cérémonies religieuses. Les Aztèques mélangeaient de l'amarante avec du miel et du sang humain pour fabriquer des figurines rituelles. Et Cortés, reconnaissant que cet aliment sacré était le fondement de l'identité culturelle
et de la force physique des Aztèques, en interdit la culture sous peine de mort. Cultiver de l'amarante est devenu un crime capital. L'interdiction a échoué. L'amarante a survécu dans des régions reculées parmi des populations qui comprenaient que certains aliments valent la peine de prendre le risque de les cacher. Et maintenant, on la trouve partout, comme céréale, comme légumes-feuilles, comme plante ornementale dans les jardins de banlieue. Et la plupart des gens qui passent devant n'ont aucune idée qu'ils ont sous les yeux un aliment si important qu'un empire a tenté de le détruire. Voici pourquoi cet empire avait peur. Les feuilles d'amarante apportent du magnésium, du calcium, du fer et des vitamines A et C en concentration égale ou supérieure à celle des épinards. La graine est une protéine complète. Considérée comme un système nutritionnel complet, feuilles et graines comprises, l'amarante est sans doute la plante médicinale la plus complète de cette liste. Conseil pratique. Trouvez de l'amarante qui pousse près de chez vous. Elle est vendue comme plante ornementale sous le nom de Love Lies Bleeding et pousse spontanément dans les sols perturbés des climats chauds. Faites cuire les jeunes feuilles exactement comme vous le feriez pour des épinards. Faites-les revenir brièvement dans de l'huile d'olive et de l'ail. Ajoutez-les aux soupes ou achetez des grains d'amarante séchés. Cuisinez-les en bouillie et rendez hommage aux civilisations qui ont refusé de les laisser disparaître. L'amarante n'est pas tombée dans l'oubli par hasard. Elle fut activement réprimée par une puissance coloniale qui comprenait ce que nous oublions parfois. Un peuple qui contrôle son propre approvisionnement alimentaire est un peuple qui ne peut être totalement contrôlé. Considérez l'amarante comme un médicament interdit qui a refusé de disparaître. La plante qui a survécu à l'Empire qui a tenté de l'anéantir. Je vous attends ici pour que vous vous souveniez de ce que c'est et de ce que cela peut faire. 20 plantes, 20 guérisseurs, 20 chapitres d'une histoire qui nous transporte des marchés aztèques aux entrepôts andins, des camps de marche romains aux villages de pêcheurs japonais, des hameaux sauvages de l'Europe rurale jusqu'à votre jardin, votre épicerie. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. La carence en magnésium n'est pas une maladie moderne. C'est un choix moderne. Au cours des 100 dernières années, nous avons accepté un système alimentaire qui a appauvri nos sols en minéraux, les a extraits de nos céréales par transformation, puis nous les a revendus sous forme de compléments alimentaires. Nous avons troqué la médecine des civilisations contre la commodité de l'alimentation industrielle. Mais chacune des plantes de cette liste est disponible dès maintenant. Certaines poussent gratuitement dans des endroits où vous n'auriez jamais l'idée de chercher. Et chaque fois que vous choisissez une poignée de graines de citrouille plutôt qu'une poignée de chips, chaque fois que vous cuisinez des haricots noirs en casserole, chaque fois que vous laissez la peau de votre pomme de terre, chaque fois que vous laissez pousser le pourpier de votre jardin au lieu de l'arracher, vous faites un choix souverain. Vous choisissez la sagesse curative de vos ancêtres plutôt que le confort artificiel d'un système qui tire profit de votre faiblesse. Voilà ce que représente Homestead Roots. Ni nostalgie, ni retour en arrière, mais un retour à l'intelligence qui a permis à l'humanité de survivre pendant des milliers d'années avant que nous ne l'oubliions. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous a le plus surpris. Était-ce le pourpier qui poussait dans votre jardin? L'amarante qui a survécu à une interdiction coloniale? J'ai lu chaque commentaire et je veux vraiment savoir. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Chaque semaine, nous publions de nouvelles plantes, de nouvelles connaissances, de nouvelles raisons de faire confiance à ce qui pousse. Abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve dans la prochaine vidéo.